Benjamin Biolay, figure majeure de la chanson française contemporaine, n'a jamais cultivé le goût des confidences tapageuses. Depuis ses débuts, il tient son intimité à distance du tumulte médiatique, préférant que ses albums parlent pour lui. Et pourtant, il a suffi d'une déclaration, glissée presque comme une note de bas de page dans un entretien accordé à un média culturel pour provoquer un séisme numérique. « Je traverse un moment personnel important qui m'aide à écrire différemment », a-t-il confié d'une voix à la fois douce et ferme, comme s'il voulait immédiatement désamorcer toute tentative d'interprétation excessive. Pas un nom, pas de détails, juste cette phrase suspendue. En temps normal, cette confidence aurait pu passer inaperçue, noyée dans les discussions sur ses arrangements, ses collaborations ou la poésie de ses textes. Mais nous ne vivons plus à l'ère où l'on pouvait échapper au regard scrutateur du web. À peine l'interview mise en ligne, des extraits circulaient déjà sur X, ex-Twitter, Instagram et TikTok, où les vidéos au ralenti, les zooms sur son expression faciale et les analyses de langage corporel pullulaient. Très vite, un nom est apparu dans les conversations, Juliette Lefebvre. L'origine exacte de cette association reste floue. Certains affirment qu'il s'agirait d'une ancienne connaissance croisée à l'époque où Biolay collaborait sur des musiques de films. D'autres évoquent des clichés volés, publiés puis rapidement supprimés, où l'on apercevrait une jeune femme brune à ses côtés dans un café parisien. Quelques internautes assurent que son prénom aurait été murmuré lors d'un concert intimiste à Bruxelles, dans une phrase glissée entre deux morceaux. Rien de vérifiable, mais assez de matière pour nourrir l'imaginaire collectif. À mesure que la rumeur se propage, la mécanique habituelle des réseaux se met en marche. Les fans les plus passionnés fouillent les paroles de ces chansons récentes, y cherchant des allusions codées, un prénom caché dans un acrostiche, une date qui correspondrait à un anniversaire, un lieu qui pourrait être celui de leur rencontre supposée. Les enquêteurs amateurs compilent ces trouvailles dans des fils de discussion structurés comme des dossiers policiers, avec capture d'écran, hypothèses et théories croisant parfois la fiction et la réalité. Cette frénésie digitale n'est pas nouvelle, mais elle illustre une tendance lourde. L'érosion de la frontière entre l'œuvre et l'homme qui la crée. Dans ce contexte, un simple aveu d'état d'âme se transforme en feuilleton à ciel ouvert. Ce qui, pour Biolay, relevait sans doute d'un partage discret et contrôlé devient, par la force de la viralité, un sujet de débat, d'interprétation et parfois de spéculation hasardeuse. Pendant ce temps, la sphère médiatique traditionnelle entre en scène. Certains titres de presse reprennent l'extrait de l'entretien, l'isolant du reste pour en faire un titre accrocheur. Des magazines People en ligne montrent des diaporamas associant des photos d'archives de Biolay à des clichés anonymes censés correspondre à cette mystérieuse Juliette. Des chroniqueurs radio s'autorisent des clins d'œil appuyés comme si le nom était déjà acquis. Cette amplification par les médias classiques crédibilise la rumeur aux yeux d'une partie du public, même en l'absence de preuves tangibles. Pour Biolay, la situation est délicate. Ignorer complètement la question pourrait alimenter encore plus les spéculations. Répondre frontalement, c'est prendre le risque d'alimenter l'emballement. Il opte pour la voie médiane. Ne pas démentir, ne pas confirmer et continuer de parler musique. Un silence maîtrisé, mais pas hermétique, qui entretient une tension narrative. Cette stratégie, déjà adoptée par d'autres artistes, permet de protéger l'essentiel, tout en acceptant que certaines zones d'ombre restent ouvertes à l'interprétation. Ce qui frappe dans cette affaire, c'est la vitesse à laquelle une information partielle devient un récit collectif. En moins de 24 heures, le nom de Juliette Lefebvre s'est retrouvé en tendance sur plusieurs réseaux sociaux francophones. Les hashtags d'Art Biolay et Juliette Lefebvre ont accumulé des centaines de milliers de vues, mêlant déclarations d'admiration, humour, critique et fantasmes. Pour beaucoup, il ne s'agit pas tant de savoir si cette relation est réelle que de participer à un jeu de pistes culturelles où la frontière entre vérité et invention est volontairement floue. Cet épisode rappelle aussi la puissance de projection du public vis-à-vis des artistes qu'il aime. À travers cette figure de Juliette, on projette une muse, un mystère, un moteur créatif. Qu'elle existe ou non, elle devient un personnage de roman collectif, façonné par les désirs et les imaginaires des fans. Et c'est peut-être là que réside le vrai danger pour l'artiste. Voir son espace privé absorbé dans une narration qu'il ne contrôle plus entièrement. En définitive, ce premier acte du feuilleton Juliette Lefebvre révèle moins une vérité sentimentale qu'un phénomène médiatique. Dans un environnement où chaque mot peut devenir viral, l'aveu minimaliste d'un artiste peut se transformer en tempête, simplement parce qu'il touche au registre universel de l'amour. Pour Biolay, l'enjeu est désormais de maintenir le cap entre l'authenticité artistique et la préservation de son intimité. Une équation complexe, surtout quand le public s'approprie déjà l'histoire pour en faire la sienne. À ce stade de l'emballement, un constat s'impose. Personne ne peut affirmer avec certitude qui est Juliette Lefebvre, ni même si ce nom correspond à une personne réelle. La rumeur, comme souvent, a pris forme avant même que ses contours soient définis.
Ce qui frappe, c'est la manière dont ce nom s'est imposé dans la conversation publique. Il n'est pas né d'une déclaration officielle, ni d'un communiqué, mais d'une sédimentation de micro-éléments éparpillés, récupérés et recomposés par des internautes. Dans les discussions en ligne, on voit fleurir des hypothèses qui tiennent à la fois de l'enquête amateur et du roman feuilleton. Certains affirment que Juliette serait une photographe indépendante rencontrée lors d'un shooting improvisé pour la pochette d'un single. D'autres la décrivent comme une écrivaine discrète, ayant publié à compte d'auteur un recueil de nouvelles confidentielles, et dont l'univers littéraire ferait écho à celui du chanteur. On lit aussi qu'elle pourrait être issue du monde du cinéma, peut-être costumière ou script, croisée sur un plateau où Biolay aurait joué un rôle. Ces hypothèses reposent sur des bribes d'images, des témoignages indirects, parfois de simples ressemblances physiques tirées de photos anciennes. En réalité, la construction de Juliette Lefebvre dans l'imaginaire collectif est un processus quasi artistique. Comme pour un personnage de fiction, chacun y projette ce qu'il veut voir. Une muse inspiratrice, une complice créative ou une figure protectrice dans les moments de doute. Les fans s'emparent de cette silhouette floue pour nourrir des fanfictions, des montages photos ou même des playlists musicales censées refléter l'histoire secrète entre Biolay et elle. Ce phénomène n'est pas sans précédent dans l'histoire de la musique. Il n'est pas rare qu'une muse réelle ou supposée devienne un symbole sans jamais apparaître directement dans la vie publique de l'artiste. Mais à l'ère des réseaux sociaux, cette transformation se produit en temps réel et à une échelle massive. En quelques heures, le prénom Juliette, associé au nom Lefebvre, a généré des milliers de recherches Google, et la moindre occurrence de ces mots dans des contextes totalement étrangers à Biolay a été interceptée par les algorithmes pour alimenter le flux d'actualité. Du côté des médias, le flou est entretenu avec une forme d'ambiguïté calculée. Les titres en ligne utilisent des formulations prudentes. Qui est Juliette Lefebvre, la mystérieuse femme associée à Benjamin Biolay, ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas. Les photos floutées, les phrases au conditionnel, les révélations issues de sources anonymes créent un climat de semi-vérité où l'absence de preuves devient elle-même un moteur narratif. Cette invisibilité publique nourrit aussi la fascination. Plus Juliette échappe au regard, plus elle attire l'attention. Dans certains forums, on analyse même cette discrétion comme une preuve de sa proximité réelle avec l'artiste. Un raisonnement circulaire mais qui renforce le mythe. Les internautes se mettent à guetter les moindres apparitions publiques de Biolay. Vernissage, concerts, festivals, en espérant capter un geste, un regard ou un détail vestimentaire qui pourrait trahir la présence de cette mystérieuse compagne. Pourtant, derrière l'excitation collective se cache une question éthique majeure. Jusqu'où peut-on aller dans la recherche d'informations sur une personne qui n'a pas choisi la notoriété? Dans le cas de Juliette Lefebvre, si elle existe vraiment, elle n'a manifestement pas cherché à se mettre en avant. Rien n'indique qu'elle ait ouvertement parlé à la presse ou qu'elle ait voulu que son nom circule dans la sphère publique. Cette situation illustre le risque du doxing involontaire où un simple prénom et un nom commun peuvent conduire à l'identification, parfois erronée, d'une personne dans le monde réel avec des conséquences potentiellement graves sur sa vie personnelle et professionnelle. Plusieurs voix dans le milieu journalistique appellent à la prudence. Elles rappellent qu'un nom, même largement répandu, n'autorise pas à fouiller sans limite dans la vie de quelqu'un. Elles insistent sur la nécessité de vérifier chaque élément avant publication et de ne pas transformer la curiosité publique en intrusion. Pour certains, cette affaire est un cas d'école. Elle montre comment, en 2025, une rumeur née dans un coin de l'Internet peut devenir un sujet national en quelques jours, tout en échappant à toute confirmation officielle. En définitive, Juliette Lefebvre est peut-être une personne bien réelle, aimée de Biolay et complice de ses créations. Ou peut-être n'est-elle qu'un nom de code, une invention collective, qui aura eu pour seule fonction de cristalliser l'attention autour d'un artiste discret sur ses sentiments. Quoi qu'il en soit, ce portrait en creux en dit plus sur nous, public avide de récits, que sur elle. Car derrière le mystère de Juliette Lefebvre, c'est notre propre besoin de fiction, d'identification et de romance que nous projetons, parfois au détriment de la réalité. Depuis ses débuts, Benjamin Biolay a construit son image sur un équilibre délicat, livré au public une intensité émotionnelle rare dans ses chansons, tout en conservant un contrôle strict sur ce qu'il révèle de sa vie privée. Il appartient à cette génération d'artistes pour qui la musique est un lieu de vérité artistique, mais pas nécessairement de transparence biographique. Ses textes sont riches en sentiments, en ambiance, en visages esquissés. Ils laissent entrevoir des fragments d'histoire, mais jamais assez pour que l'auditeur puisse en reconstituer la totalité. Cet art du clair-obscur est l'une de ses signatures. Dans ses albums, une phrase peut faire l'effet d'une confession, mais elle s'inscrit toujours dans un récit plus vaste, où la part de fiction et de réalité se mêle jusqu'à devenir indiscernable.
C'est cette ambiguïté qui fait la force de ses chansons. Elles parlent à tous, car elles ne sont pas réductibles à un seul vécu personnel. Mais c'est aussi ce qui rend l'exercice périlleux lorsque, comme aujourd'hui, un élément de sa vie intime est propulsé dans l'espace public. En évoquant un moment personnel important, Biolay n'a probablement pas anticipé la vitesse avec laquelle ces mots seraient disséqués, amplifiés et interprétés. La logique médiatique actuelle ne tolère plus les demi-teintes. Une déclaration elliptique est immédiatement lue comme un indice à décrypter. Les fans se sentent investis d'une mission. Mettre un nom, un visage, une histoire derrière la formule. Les journalistes culturels, eux, sont pris entre l'envie de respecter la pudeur de l'artiste et la pression de l'actualité qui exige des réponses rapides. Pour Biolay, le risque est double. S'il refuse de commenter, il alimente l'idée qu'il y a quelque chose à cacher. S'il confirme ou dément, il entre dans le jeu du dévoilement, ce qu'il a toujours cherché à éviter. Cette tension est d'autant plus forte que son répertoire regorge de chansons d'amour, souvent mélancoliques, où la frontière entre autobiographie et invention est volontairement brouillée. Chaque nouvel indice, même minime, est interprété à la lumière de ces textes. Ce phénomène n'est pas nouveau dans l'histoire de la musique. De Bob Dylan à Barbara, en passant par Leonard Cohen ou Alain Bachung, nombre d'artistes ont vu leurs chansons scrutées comme des journaux intimes codés. Mais la différence, en 2025, c'est que cette lecture ne se fait plus dans le temps long, au fil des albums. Elle se déroule en direct sur les réseaux sociaux, alimentée par des vidéos, des podcasts, des analyses virales qui transforment chaque vers en énigme à résoudre. Dans ce contexte, la posture de Biolay relève presque de la résistance. Continuer à écrire sans céder à la tentation de tout expliquer, maintenir un espace de silence dans un univers où tout se commente, c'est affirmer un droit fondamental, celui de séparer l'œuvre de la vie. Les proches du chanteur témoignent d'ailleurs de cette discipline. Même en privé, il ne livre pas volontiers les détails de ses relations sentimentales, préférant évoquer ses projets artistiques, ses influences ou ses lectures. Cette retenue n'est pas un simple réflexe de protection, elle est aussi un choix esthétique. Dans l'univers de Biolay, l'amour n'est pas un fait divers, mais une matière poétique qui se nourrit de sensations, de paysages, de réminiscences. Vouloir assigner chaque chanson à une personne réelle, c'est réduire cette matière à un reportage sentimental. Or, l'universalité de ces textes tient précisément à leur capacité à accueillir les histoires de chacun. L'auditeur peut y projeter sa propre Juliette, réelle ou imaginaire. Il y a aussi, derrière cette gestion de l'intime, une réflexion sur le rapport de force entre artiste et public. Biolay sait que ses fans l'aiment pour sa musique, mais il sait aussi que le récit autour de sa vie privée peut influencer la réception de ses œuvres. Un album perçu comme inspiré par une histoire d'amour médiatisée risque d'être lu à travers ce prisme unique, au détriment de ses autres dimensions. En protégeant ses zones d'ombre, il protège aussi la liberté d'interprétation de son public. Ainsi, l'affaire Juliette Lefebvre met en lumière un enjeu plus large. À l'heure des réseaux sociaux, un artiste peut-il encore maîtriser le récit de sa vie ? Biolay tente de répondre à cette question en maintenant une ligne de crête. Dire assez pour que l'on sente que quelque chose d'important se joue, mais pas assez pour que l'on puisse en faire un feuilleton définitif. C'est un équilibre fragile, sans cesse menacé par la curiosité collective. Mais c'est aussi pour lui une manière de rappeler que l'art et la vie privée ne sont pas synonymes, et que la première peut s'épanouir pleinement seulement si la seconde conserve ses secrets. Lorsque la rumeur Juliette Lefebvre a commencé à circuler, elle n'est pas restée cantonnée aux conversations de fans ou aux cercles spécialisés dans la chanson française. Elle s'est propagée comme une onde de choc, traversant différents espaces médiatiques, chacun jouant son rôle dans la construction et l'amplification de l'histoire. Ce phénomène illustre parfaitement la manière dont l'information, qu'elle soit vérifiée ou non, se déploie aujourd'hui dans un écosystème interconnecté. Tout commence sur les réseaux sociaux. Les premières allusions apparaissent sur X, ex-Twitter, accompagnées de captures d'écran de l'interview où Biolay évoque un moment personnel important. Les commentaires affluent, certains se contentant de relayer la phrase, d'autres y ajoutant un prénom, puis un nom. Sur Instagram, des comptes de fans publient des montages photos où le chanteur est associé à des images supposées représenter Juliette Lefebvre, souvent issues de banques d'images ou de profils privés trouvés au hasard. TikTok s'empare à son tour du sujet, avec des vidéos de décodage où chaque geste, chaque intonation de Biolay est analysée comme une preuve. À ce stade, la rumeur vit sa propre vie. Elle est nourrie par la dynamique virale. Plus elle circule, plus elle est visible, plus elle attire de nouveaux participants. Certains y voient une simple distraction, un jeu collectif. D'autres prennent les choses plus au sérieux, allant jusqu'à croiser des informations, comparer des dates de concerts et des trajets supposés de la mystérieuse Juliette. Le phénomène du crowdsourcing appliqué aux vies privées atteint ici un degré presque obsessionnel.
Les médias traditionnels ne tardent pas à entrer dans la danse. Les sites d'actualité culturelle reprennent l'information, souvent avec prudence, utilisant des titres au conditionnel. Benjamin Biolay en couple avec Juliette Lefebvre, ce que l'on sait. Les magazines People, eux, se montrent plus audacieux, allant jusqu'à publier des articles illustrés de photos floutées, agrémentés de témoignages anonymes, évoquant des dîners discrets et des voyages incognito. Les chaînes de télévision reprennent l'affaire dans leur rubrique culture ou divertissement, souvent sous forme de brèves, mais contribuent à lui donner une légitimité en la plaçant dans leur agenda éditorial. Le public, lui, oscille entre fascination et méfiance. Les fans de Biolay se divisent en deux camps, ceux qui veulent protéger l'artiste en refusant de spéculer sur sa vie privée, et ceux qui considèrent que toute information le concernant fait partie intégrante de son univers artistique. Les débats s'enflamment sur les forums et dans les commentaires d'articles. Faut-il respecter le silence de Biolay ou chercher à savoir au nom de la proximité que ses chansons semblent offrir? Ce bouillonnement pose une question plus large. Qui contrôle vraiment la narration dans ce genre de situation? Théoriquement, l'artiste reste maître de ce qu'il choisit de dire ou non. Mais dans la pratique, la vitesse de circulation de l'information et la multiplicité des sources rendent toute maîtrise illusoire. Une simple phrase peut se transformer en récit collectif, remodelé, enrichi, parfois déformé, au point de ne plus avoir grand-chose à voir avec l'intention initiale. Ce mécanisme est accentué par les algorithmes des plateformes qui privilégient le contenu engageant, c'est-à-dire celui qui suscite des réactions, des partages, des débats. Une rumeur sentimentale autour d'une figure publique coche toutes les cases. Elle est accessible. Tout le monde comprend l'enjeu. Émotionnelle, l'amour, le mystère, la curiosité et potentiellement évolutive. Nouvelle révélation de possible. Les plateformes amplifient donc le signal, le mettant sous les yeux de personnes qui n'auraient jamais suivi l'affaire autrement. Dans ce contexte, certains journalistes et experts en communication rappellent les dangers d'une telle dynamique. L'atteinte à la vie privée est évidemment la première préoccupation, surtout si la personne citée, ici Juliette Lefebvre, n'a pas choisi de vivre sous les projecteurs. Mais il y a aussi un risque pour l'artiste lui-même, celui de voir son œuvre éclipsée par un récit annexe au point que les discussions sur ses chansons se transforment en débat sur sa vie sentimentale. Enfin, cette agitation révèle un paradoxe. Le public réclame de l'authenticité de la part des artistes, mais la confond souvent avec une transparence totale. Or, l'authenticité n'exige pas de tout dire. Elle consiste à être sincère dans ce que l'on choisit de montrer. Biolay, en maintenant son silence sur les détails, semble vouloir rappeler cette nuance. Mais dans le tumulte des réseaux et des médias, cette posture est difficile à tenir, car chaque absence de réponse est interprétée comme une confirmation. L'affaire Juliette Lefebvre n'est donc pas seulement une histoire de cœur supposé, c'est un miroir grossissant des logiques médiatiques contemporaines où le mystère est à la fois une protection et un carburant. Et c'est dans ce contexte que se joue la prochaine étape. Comment l'artiste, ses proches et le public vont-ils gérer la suite, entre désir de savoir et respect du secret? Après plusieurs jours de rumeurs, de spéculations et d'articles plus ou moins affirmatifs, une question persiste. Qu'a-t-on réellement appris de cette séquence médiatique? Objectivement, très peu de faits concrets. Benjamin Biolay a simplement déclaré vivre un moment personnel important qui influence sa manière d'écrire. C'est tout. Le reste, le nom de Juliette Lefebvre, les supposées apparitions, les récits d'amis relèvent de l'interprétation, de la projection ou du simple bouche à oreille numérique. Et pourtant, l'impact est de là. Cet aveu minimaliste a suffi à déclencher une machine médiatique et émotionnelle puissante. Non pas parce qu'il révélait une vérité indiscutable, mais parce qu'il ouvrait une porte sur l'intime, laissant au public le soin de remplir les blancs. Dans l'univers hyper connecté d'aujourd'hui, le silence partiel est souvent plus parlant que les longues confessions. Il invite à l'imagination, à la construction de récits collectifs, à la spéculation partagée. Pour Biolay, la question est désormais stratégique. Doit-il clarifier les choses ou maintenir le flou? Les artistes qui ont choisi de tout dire, de rendre publique une relation ou de présenter leur partenaire au grand jour, savent que cette transparence a un prix. Chaque apparition publique devient alors un épisode du feuilleton, chaque absence suscite des interrogations, chaque changement d'attitude est interprété comme un signe. En conservant son silence, Biolay garde un contrôle relatif sur le récit, mais il accepte aussi que la rumeur persiste et se transforme au gré des conversations. Cette situation soulève également un débat éthique qui dépasse le seul cas du chanteur. Où se situe la frontière entre l'intérêt légitime du public et la curiosité purement intrusive? Un artiste, par nature exposé, doit-il accepter que tout ce qui touche à sa vie privée devienne un sujet d'actualité? Ou peut-il et doit-il imposer des limites claires? Les codes ont changé.
Autrefois, les médias traditionnels servèrent de filtre, choisissant ce qui méritait ou non d'être publié. Aujourd'hui, ce filtre est affaibli, remplacé par la viralité brute des réseaux où chacun peut devenir journaliste d'un instant. Pour le public, cette affaire rappelle aussi une évidence souvent oubliée. Les chansons ne sont pas des confessions notariales. Même si certaines œuvres puisent dans l'expérience personnelle, elles sont toujours retravaillées, mises en forme, transposées. Attribuer chaque vers à un événement ou à une personne réelle, c'est réduire l'œuvre à un simple document biographique. Biolay, en refusant d'entrer dans ce jeu, défend la liberté de l'art à dépasser le cadre du vécu immédiat. La suite dépendra sans doute de plusieurs facteurs. L'attitude de l'artiste lors de ses prochaines apparitions publiques, le ton qu'il adoptera dans ses interviews et surtout la réaction de son public. Si celui-ci choisit de se recentrer sur la musique, l'affaire Juliette Lefebvre pourrait s'éteindre naturellement comme tant d'autres rumeurs avant elle. Mais si de nouveaux indices émergent, une photo, un témoignage, une allusion dans un texte, le cycle médiatique pourrait redémarrer de plus belle. Quoi qu'il en soit, cette séquence restera comme un cas d'école sur la manière dont une simple phrase peut, en 2025, devenir le point de départ d'un récit collectif. Elle illustre les tensions permanentes entre le droit à l'intimité et l'appétit du public, entre la sincérité artistique et la transparence attendue par certains, entre l'œuvre et la vie. En conclusion, peut-être que la véritable leçon à retenir est la suivante. Un artiste ne doit pas tout dire pour être authentique. L'authenticité réside dans la vérité de l'émotion transmise, pas dans l'exhaustivité des détails livrés. Biolay semble avoir choisi de rester fidèle à cette conviction en acceptant que le mystère fasse partie de son identité artistique. Et pour ses admirateurs, ce mystère est peut-être moins une frustration qu'une invitation. Celle de continuer à écouter ses chansons, non pas pour y chercher des preuves, mais pour y trouver des échos de leur propre vie. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Votre soutien compte énormément pour nous et nous motive à continuer de vous proposer des contenus exclusifs et captivants. Si cette histoire autour de Benjamin Biolay et le mystère Juliette Lefebvre vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Activez la cloche pour être averti dès qu'un nouveau contenu est en ligne. Partagez vos impressions, vos hypothèses ou vos réactions dans les commentaires. Nous adorons lire vos avis et échanger avec vous. Restez connectés, car de nouvelles enquêtes, révélations et analyses arrivent très bientôt. Et croyez-nous, vous ne voudrez pas les manquer.